Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation sur Matière à profit. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous indiquer ton parcours d'investisseur? Gilles, merci pour cet entretien. Donc, Pierre Cour, je suis en fait, je travaille sur la bourse et je suis investisseur depuis à peu près une quarantaine d'années. J'ai commencé ma carrière chez Paribas en tant qu'analyste financier. Je suivais le BTP, le ciment et également les matières premières. Que dire d'autre? Après, j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai été broker. Je suis passé du côté du buy side, investisseur pour une société américaine qui investissait à l'international avec un style de gestion GARP, c'est-à-dire Growth at a Reasonable Price. Donc, en gros, c'est sélectionner des valeurs qui se traitent à un prix raisonnable avec un PE ratio to growth qui est inférieur à 1. Voilà, c'est le critère d'achat. Et revendre quand on est au-delà de 2. Voilà. C'est en C'est un peu gros une en approche résumé. value quelque part Voilà. avec… C'est value, c'est un peu un concept un peu hybride, un peu gris entre le value et le growth, quoi. Ouais, Donc, c'est de la croissance, acheter des valeurs de croissance, mais à un prix raisonnable, quoi. C'est-à-dire les estimations de bénéfices doivent justifier l'achat, quoi. Il faut être sûr que, en gros, la croissance ne soit pas encore reconnue par le marché. C'est souvent ça, en fait. ouais, Quand on achète une valeur qui est déjà pleinement valorisée, il y a un risque de downgrade qui est plus important, lié à des révisions de bénéfices à la baisse. Donc, quand vous avez ça, généralement, vous avez à la fois un impact sur le PE et également sur les résultats, ce que les Anglais appellent le double whammy, quoi. En gros, le ok. coup de massue. Donc, voilà. Donc, c'est une société, voilà. Et après, je suis passé progressivement à gérer de l'argent pour mon propre compte, en fait, pour échapper un peu aux structures un peu trop lourdes. Voilà, le métier, c'est énormément, j'allais dire, rigidifié depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, lié aux réglementations. Voilà. Bien Donc, sûr. c'est assez difficile pour les investisseurs de rester dans de rester dans ce carcan, en fait, qui vient parfois perturber la créativité, en fait. Voilà. Bien sûr. Parce que la créativité, la flexibilité, c'est un métier d'idées, c'est un métier, l'investissement est un métier d'idées. On est des intellectuels, en fait. Voilà. C'est un Hmm. peu prétentieux de dire ça, mais voilà. Non, je suis d'accord. Euh, On s'est connus au Swiss Mining Institute à Zurich. Donc, j'imagine que tu as un intérêt sur, bien sûr, les métaux précieux, mais on est là pour parler du tungstène, qui est un sujet sur lequel tu m'as donné plusieurs idées. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par nous présenter ce métal, le tungstène, à quoi ça sert, comment est-ce qu'il est utilisé, etc. d'accord. Oui, donc merci Gilles de mentionner le tungstène. J'ai été intéressé, je suis intéressé par ce métal et je suis investi sur ce métal pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un métal, c'est le métal qui a la température de fusion la plus élevée de tous les métaux. On est à 3422 Celsius de mémoire, ce qui est énorme. Oui. Donc, c'est des applications évidemment pour le militaire. Donc, c'est ce qui explique la performance énorme du tungstène l'année dernière. Également des applications pour donc le militaire, c'est les balles, les obus, les drones, tout ce qui concerne le militaire, l'aérospatial également. Donc c'est une application importante.
Donc, c'est un secteur qui connaît actuellement un coup de projecteur. Et ce qui se passe, euh, à mon avis, le facteur le plus important, la Chine, la Chine et la Corée du Nord, en gros, fournissent 90% du supply pour le tungstène. Donc, c'est énorme. Leur 90%. D'accord. Moi, j'avais 80%, 90%. mais c'est Voilà. encore plus que ça, effectivement. C'est plus que ça. Avec la Corée du Nord, Corée du Nord, Russie, Corée du Nord, Russie, Chine, 90%. Et la Chine toute seule, 80%. Donc on est sur il y a trois pays en gros qui sont pas en odeur de sainteté pour les États-Unis, qui contrôlent quand même le marché. Voilà. Et si on voit que il y a eu aucune ouverture de mine depuis plus d'une décennie, voire 20 ans sur le tungstène, on a un effet de rareté qui est assez important. Pourquoi Les est-ce autres, qu'il n'y a eu aucune ouverture de mine sur le tungstène depuis plus d'une décennie? c'était lié à un abandon, à une perte d'intérêt et prix qui est assez bas, c'est-à-dire on retrouve la même chose que pour l'or, l'argent et tous ces métaux précieux. Quand les prix sont trop bas, il n'y a plus aucun intérêt en fait Ouais. pour le développement et la production. Donc voilà, c'est des applications donc industrielles pour le tungstène, militaires. C'est également intéressant avec les programmes spatiaux énormes avec SpaceX. Oui, j'allais poser la question sur SpaceX. J'imagine qu'ils doivent être un utilisateur de tungstène d'une manière ou d'une autre. Voilà, ils utilisent le tungstène. Alors, quelle quantité, c'est pas très clair. J'ai fait différentes recherches, j'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai pas les réponses, mais c'est des quantités importantes. Donc, tous ces industriels, à un moment donné, vont essayer de faire un sourcing, aller directement racheter les mines ou avoir des contrats. Ce qui se passe déjà sur l'argent, par exemple, avec les Chinois. Donc, on va avoir la même chose sur le tungstène. Donc, ça, c'est devant nous. C'est encore à venir. Et il y a très peu, il y a quasiment très peu de mines. Donc, aux États-Unis, pour parler des différents producteurs, enfin, soon producer, je devrais dire. Il y a Pure Tungsten qui va commencer sa production à partir du premier trimestre 2027. Donc, pour l'instant, voilà, il se prépare. Voilà. Pure Tungsten, dont on avait parlé, est une société privée, hein, je crois, Ouais, hors public. exactement. Et de mon côté, j'ai regardé en fait Pure Tungsten, une société privée dont la mine principale est en Corée du Sud, qui s'appelle Sangjeon. Hmm. Donc, j'ai visité cette mine. Ce qui est intéressant, ils sont voisins de Almonty, Hmm. qui est également sur Sangjeon. Donc, c'est en gros la même géologie, les mêmes taux d'or. Donc, Almonty est coté, Pure Tungsten donc est en private equity, mais c'est un dossier qui est intéressant parce que justement, ils vont commencer la production et ils vont être cotés sous peu, voilà. Donc, je suis quand même un value investor, donc c'est une société qui peut être, à mon avis, très intéressante, voilà. Donc, Ce sont des mines de tungstène qui opèrent en Asie, n'est-ce pas? Habituellement, sur tous les métaux précieux notamment, il y a beaucoup de mines en Amérique du Sud, au Canada. Ce n'est pas le cas ici pour le tungstène? non, le tungstène, c'est vraiment la Chine après la Russie. Mais on tombe déjà sur une pondération plus basse, à peu près 1%. Le Kazakhstan. Bon, Kazakhstan, les fils Trump sont allés faire un deal récemment, donc ça montre l'état de désespoir, j'allais dire, de l'administration américaine pour sourcer du Oui. tungstène. Donc ça, c'était il y a à peu près un mois. C'est fondamental, je pense, pour démontrer l'intérêt de ce métal, quoi. Donc c'est un métal qui est sur la liste critique aux États-Unis, donc D'accord. Critical Minerals. Oui. Donc, il y a un programme national de priorité pour développer ce tungstène. Mais bon, il faut que la mine. Moi, je recherche des investissements déjà où la mine existe, pour diminuer le risque. En tant qu'investisseur, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer
le risque dans la mine. Trouver, je reste un peu à l'écart des explorateurs, etc. C'est intéressant, on lit, il y a des trous, etc. Nombre Mais, de mètres par le nombre de grammes. ouais, Mais en tant qu'investisseur, c'est quand est-ce que commence la production? Voilà. Quand est-ce que la production commence et quel va être le free cash flow, etc. Après, c'est des projets différents. C'est un type d'investissement différent. Mais j'essaie de minimiser les risques. Déjà, il y en a beaucoup oui. dans les mines. Voilà. Est-ce que le temps de mise en production d'une mine en tungstène est aussi long que ce qu'on peut connaître sur les mines d'or et d'argent, voire plus long? Comment ça se passe pour la mise en production? C'est à peu près équivalent. C'est à peu près équivalent aux autres métaux. La mine de St. John a produit énormément de tungstène. Ça s'est arrêté en 73 de mémoire. Donc, il y a une discontinuité, mais tout est en place. Les équipements sont en place, les galeries existent, l'équipe est en place. Le management, c'est également fondamental. Management dans une mine, avoir des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent, qui vont pas apprendre sur le tas, c'est rassurant pour un investisseur. Voilà. Bien Il sûr. y a pas mal de bouquins qui ont été écrits sur les mines et de mémoire, c'est Pay Dirt. L'auteur ne parle que du management quasiment. Et c'est D'accord. vrai que c'est un secteur tellement risqué, l'importance du management est fondamentale. Voilà. Sur les minières argent, enfin sur le métal argent, il est difficile d'avoir de la récupération, notamment à cause des prix. Quelle est la situation du métal tungstène, et surtout dans le contexte particulier d'un usage militaire? Est-ce que le tungstène utilisé peut être recyclé ou est-ce que c'est difficile, inenvisageable? Comment ça se passe? Il y a assez peu de recyclage, en fait, pour l'instant sur le tungstène, à ma connaissance. Euh, Tout ce qui est domaine militaire, bon, il doit y avoir du scrapping qui existe pour tout ce qui est tête d'abrasif, etc. Ça, c'est l'usage industriel. Donc, mais pour l'instant, on parle pas trop de recyclage en fait dans le tungstène, quoi. Ce qui est plutôt rassurant. C'est Oui, rassurant. Il faut essayer de trouver des métaux avec un supply and demand, offre et demande, un déséquilibre important. Et là, je pense que le déséquilibre est énorme. Et ce qui a changé une nouvelle fois, c'est que la Chine est passée sur le tungstène de net exporteur, exportateur net, à importateur net. Ça, c'est fondamental. c'est Donc, fondamental, et c'est très important. Mais ce que je comprends pas, c'est si la Chine qui produit elle-même 80%, voire 90, en incluant la Corée du Nord, de la demande mondiale, devient elle-même importatrice, la question se pose, qui va produire justement pour tous ceux qui souhaitent acheter? Et comment le marché va se reconfigurer? Et quel impact ça a déjà eu et ça aura sur les prix? il y a une course folle, vraiment une guerre totale. Hein, c'est ce que j'ai appris en étant là-bas à St. John, en Corée du Sud. Les Chinois sont en train de tout racheter, prendre des contacts partout, en Asie centrale. C'est vraiment leur terrain de chasse. Et donc, les Américains y arrivent aussi, puisqu'ils ont fait ce deal au Kazakhstan. Donc, il y a peu de... Euh, comme en pur tungstène a également, j'en ai pas parlé, mais une production qui va arriver au Kyrgyzstan, qui est également un très gros potentiel pour le tungstène. C'est des mines anciennement russes qui ont été clairement identifiées et sur lesquelles on connaît toutes les données en fait. Donc c'est un pays qui est intéressant parce que le coût de l'électricité est très très bas. Ils ont beaucoup d'hydroélectrique, c'est une région de montagne. Donc, il y a une guerre vraiment intensive, une guerre totale sur le tungstène, quoi. Sourcer le tungstène pour des raisons militaires. C'est ça Ce qui est très le, intéressant, le c'est pôle, que c'est ça. personne n'en parle. Dans les médias classiques, évidemment, personne n'en parle, mais j'ai même l'impression que dans la communauté qui est spécialisée dans les matières premières, c'est un sujet qui passe un peu en dessous des radars, peut-être parce que justement, c'est très important et qu'il y a Voilà. cette erreur. Alors, juste pour parler un petit peu de l'Europe, on a l'impression que, comme d'habitude, on est complètement à la ramasse, puisque tu n'as pas du tout
mentionné les initiatives européennes. Il n'y a pas d'initiative en ce sens pour justement sécuriser l'approvisionnement, parce qu'on a quand même des industries militaires, y compris en France, qui s'occupe de traiter ce sujet sensible. Là, sur l'Europe, honnêtement, j'ai pas d'informations particulières, mais c'est vrai que je devrais. J'ai rien lu sur ce sujet en tout cas. Ça, Ouais. c'est clair. Peut-être que le sujet, effectivement, est un peu passé sous le tapis, parce que justement, pour l'instant, on arrive à récupérer un minimum de matière de la part de la Chine. Donc, non, j'ai été intéressé. Bon, le tungstène, c'est un tout petit marché, donc les gens n'en parlent pas tellement, probablement à cause de ça. C'est tout petit, c'est un marché microscopique, donc, Ouais, il y mais a ça. qui est fondamental. Donc, pour les investisseurs, il n'y a pas grand-chose hein, il y a pas grand-chose qui existe, mais il y a un call quand même qui est important. Après, il y a peut-être l'aspect politically correct. Les gens veulent pas parler. Ensuite, à l'ESG, etc., on parle pas. Moi, je suis un investisseur, donc j'essaie de gagner de l'argent. C'est assez difficile, mais c'est ma raison d'être. Hein, c'est essayer de trouver. Alors oui, c'est le secteur de la guerre. Oui, mais il y a d'autres applications. Voilà, je pense qu'il y a une demande importante qui est là pour perdurer. À un moment donné, peut-être que la situation s'inversera, mais le marché n'est peut-être pas encore au fait, en fait, du déséquilibre entre l'offre et la demande. Voilà. Oui, donc pour les investisseurs contrariants, c'est effectivement toujours un très bon signal, même si ça nécessite parfois de se positionner longtemps à l'avance et d'attendre, ce qui peut être frustrant. Tu as mentionné certaines entreprises qui sont cotées ou en passe de l'être. Est-ce que tu sais s'il y a aussi des ETF pour ceux qui voudraient, des ETF tungstène, hein, pour ceux qui voudraient justement se positionner sur ce métal sans prendre trop de risques par rapport à une exposition directe aux productrices? Sur les ETF, honnêtement, j'ai pas regardé, donc je ne saurais pas. Mais tu es un investisseur, tu investis direct sur les actions des Voilà, entreprises. j'essaie Ouais. de faire du stock picking. En fait, je suis un investisseur historiquement stock picker, donc j'essaie de faire ça en espérant ne pas me tromper dans mes choix. Voilà. Euh, Regarder la valorisation, regarder le management, regarder le timing, vérifier tout un nombre de facteurs. Des ETF, je fais de temps en temps, mais voilà, je suis plutôt un stock picker de nature. Oui, je comprends. Et moi aussi, de toute façon. En tout cas, c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner un mot de conclusion justement sur ce marché tungstène qui est effectivement microscopique, mais en même temps critique et qui présente potentiellement des opportunités intéressantes pour les investisseurs? Oui, donc je suis sur ce secteur donc en raison de la rareté, le fait que ce soit critical mineral, donc tout le monde veut du tungstène, c'est clair. Il y a quand même des tensions importantes entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, donc ils sont là pour durer un certain temps. Donc c'est un métal quand même militaire, le catalyste c'est ça hein, qui a fait exploser les prix. Euh, je pense que c'est un métal qui est pas encore découvert, donc voilà, je reste sur ma position. C'est un deal de private equity que j'ai fait et je pense qu'il a de l'intérêt parce que également la juridiction. Je vais pas parler de la juridiction, mais c'est fondamental. L'endroit où est la mine, donc bon, Corée du Sud, c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, c'est solide. On a vu également les clients de Pure Tungsten. Donc voilà, j'essaie de trouver, c'est pas le nombre d'idées, mais trouver quelques idées qui, pour des raisons fondamentales, une nouvelle fois, je suis quelqu'un de fondamental, je suis pas un trader ou quoi que ce soit, qui pour des raisons fondamentales vont se valoriser dans le temps. Voilà. Je pense que voilà, c'est pour cette raison que je suis dans le tungstène. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour ces informations et pour avoir justement sensibilisé nos auditeurs, nos abonnés aux opportunités potentielles en rapport avec le tungstène. Merci. Merci, Gilles, encore. Merci.